Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog de construction sur le petit skatepark dans mon jardin. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux plateformes. Là, j'ai fait mes petites découpes. On vient mettre ça comme ça. Donc là, on était super bien parti pour faire notre plateforme. Oh, ça fait vraiment peur. Mauvaise idée. Je crois que les travaux vont s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas avancé aussi rapidement qu'on l'espérait. Et attention les plateformes, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y en a une des deux. On a décidé d'intégrer un arbre dedans. Donc ça c'est un truc que j'ai jamais fait. Je sais pas comment on va arriver à construire toute la plateforme autour du tronc d'arbre. Le but évidemment c'est de pas du tout abîmer l'arbre. De pouvoir mettre la planche au-dessus, pouvoir rouler juste à côté. Et pour faire un truc stylé quoi, être proche de la nature. Donc juste avant ça, on termine les petits détails qu'on a à fignoler sur notre plateforme. Et ensuite on passe aux plateformes qu'il y a sur la plateforme. Oh, il y a beaucoup de plateformes dans cette vidéo. Bref, c'est parti. Au boulot et que ça saute. Première plateforme terminée. Bon, on s'est attaqué à la plus facile parce que celle juste en face, je vous rappelle qu'il y a un arbre qui va traverser cette plateforme. Oh, regardez-moi cette beauté. Oh, on a rarement fait du aussi beau travail, moi je te le dis, ça nous ressemble pas ça. L'époque de la recyclerie, elle a bien changé. Qu'est-ce que c'est propre. Bon, quand on regarde en dessous, il y a un petit peu des traverses dans tous les sens, mais elles ont toutes leur utilité, elles ont toutes été mises très intelligemment. Vous pouvez voir qu'il y en a comme ça, et qu'il y en a dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Ça, c'est pour éviter que, elle bouge dans tous les sens. Si je tire en comme ça bouge pas. Et si je pousse dans ce sens-là, ça bouge pas non plus. Enfin, presque pas. Après, ce sera un ensemble. Quand tu auras la rampe qui viendra se fixer dessus, ça bougera encore moins. D'ailleurs, on a monté une rampe. C'est pas qu'on a voulu aller vite en besogne, mais si elle est ici, c'est parce que on voulait être sûr qu'on faisait une plateforme de la bonne taille. Même si en mesurant, ça l'aurait très bien fait aussi, je voulais être sûr de ce que j'étais en train de faire. Donc, on a posé une rampe sur notre petite terrasse. On commence à avoir un aperçu de à quoi ça va ressembler. Vous le verrez dans la suite de la vidéo ou dans les prochains épisodes. Cette plateforme a été faite sur mesure par rapport aux planches que j'ai déjà. C'est-à-dire qu'on va avoir zéro découpe à faire quand on va venir mettre le plaquage des plateformes. Bon, ce sera une autre histoire quand il faudra faire le plaquage des courbes, parce que là, des découpes, il va y en avoir à faire. Mais en gros, on a une plateforme qui fait 1,50 m par 6 de long. Et ici, on a nos plaques qui font 1,50 m par 3 de long. Donc, il suffit de poser deux plaques là-haut et c'est terminé. Et là, je suis en train de me faire engueuler parce qu'il y a de la découpe à faire. Je crois qu'on avait fini les découpes. Non. Ah ouais, il reste tout ça à faire. Pour la deuxième plateforme, ça va être un petit peu plus compliqué, comme je vous ai dit, parce que il y a un arbre qui va passer au travers. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va faire. Du coup, la stratégie pour laquelle je vais opter, c'est je construis exactement comme l'autre plateforme. Et dès que l'arbre il nous gêne, on improvisera quoi. Donc là, on a tout préparé. Bon, on dirait pas comme ça, mais c'est minutieusement mesuré et coupé. Là, on a toutes nos traverses qui font 135 mm, ça c'est pour le dessus. Ici, on a tous les pieds. Il faut que j'aille récupérer ces trucs-là.
on a notre traverse. Enfin bref, on a regardé. On a tout mesuré, tout est noté. C'est noté aussi ça? Ah, c'est noté aussi. On dirait pas comme ça en voyant tout ce bazar, mais tout est au carré. On sait exactement où se trouve quoi. C'est parti. Deuxième plateforme. Bon les gars, on est malheureusement obligé de s'arrêter là. Je pensais avoir acheté tout ce qu'il fallait et il manque encore des vis. Donc là on était super bien parti pour faire notre plateforme et plus de vis. Je fais que partir au magasin là tous les jours pour acheter des vis parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que j'en ai acheté assez et j'en ai jamais assez. Là je dois être à... je vous ferai une vidéo hein, si ça vous intéresse qui résume vraiment tout le coût des travaux. Vous me dites dans les commentaires si c'est une vidéo qui vous intéresse. On reprend vraiment, on compte la moindre vis, le moindre bout de bois. Comme ça, bah, vous connaissez, si ça vous intéresse, le coût total des travaux. Mais là, je dois être à 400-500 euros de vis déjà. On va en racheter encore. C'est parti. Et voilà, tout ça pour 2 boîtes de vis. Encore et toujours. On est reparti. Et là, vous allez mieux comprendre pourquoi il fallait qu'on rachète des vis. On avait besoin de préparer tout ça. Et là maintenant on va pouvoir installer toutes les traverses qui vont aller là-dessus. On a préparé de ce côté-là aussi. Baf, c'est excessivement pas droit, mais c'est pas grave, ça va le faire. Bien le bonsoir. Bon, ça c'est encore une vidéo qui se passe sur 2 jours parce que hier on n'a pas avancé aussi rapidement qu'on l'espérait. On a commencé, vous l'avez vu, à faire le plaquage de la plateforme, enfin la sous-couche du plaquage. Et malheureusement là on est obligé d'arrêter, on peut pas continuer ça aujourd'hui parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc je vais bosser un peu sous la pluie aujourd'hui et faire du plaquage sous la pluie, mauvaise idée. Parce que ça voudrait dire qu'on viendrait emprisonner de l'eau entre 2 couches. L'humidité, le plaquage, tout ça, c'est pas forcément très bon. Alors du coup à la place, je vais faire du plaquage. Et là vous êtes en train de vous dire mais il se fout de nous là notre youtubeur vélo. Je vais commencer ce plaquage. Mais celui-là je peux parce que je vais le mettre sur cette plateforme et celui-ci il n'y a qu'une seule couche. Ça c'est du plaquage qui prend pas l'eau parce qu'il est étanche, tout ça vous connaissez. Donc même si ici il y a un peu d'humidité, je pense que ça fera rien. Alors que celui-ci on l'a posé hier et regardez ça a déjà commencé à gondoler avec la pluie. Donc je vais attendre que cette partie-ci sèche pour pouvoir la continuer. Et là je vais m'attaquer à notre arbre. Je vais donc essayer de venir faire un trou dans cette plaque de contreplaqué filmé antidérapant de façon à ce qu'elle vienne pile poil s'ajuster autour de l'arbre. D'ailleurs on n'en a pas parlé, je vais aller sous la rampe pour pouvoir vous montrer. Voici comment on a fait la structure autour de l'arbre. Donc c'est tout simple, là il y a un petit carré juste autour du tronc. Comme ici on n'a pas pu mettre de traverse dans ce sens à cause de l'arbre, et on les a tout simplement mis dans ce sens là. C'était vraiment très simple au final. Alors juste au-dessus de nous, il y a le plaquage qu'on va installer sur la plateforme. Et pareil, je pourrais faire... Oh, ça fait vraiment peur quand tu marches d'aussi haut sans plaquage. Ah voilà, là je me sens mieux. On pourrait venir faire une découpe carrée, ce serait hyper simple. Mais avant de faire ça, j'ai quand même envie d'essayer de faire une découpe qui viendrait quand même épouser un peu plus la forme de l'arbre. Je pense que ce serait quand même beaucoup plus joli. Donc je sais pas comment je vais réussir à tracer ça. Je vais essayer de mesurer un peu dans tous les sens, découper et on verra si je m'en sors. Bon, voilà mon tracé. Ça se voit pas très bien parce que mon feutre, je crois que c'était son dernier dessin. Je vais essayer de mesurer comme j'ai pu.
Là, il y a une découpe un peu bizarre à faire et c'est censé venir épouser cette partie-là de l'arbre. J'espère que ça va à peu près fonctionner, que ça va être beau. Maintenant, je vais découper ça. Alors, je ne sais pas vous, mais je trouve pas que ça ressemble à un tronc d'arbre. Je suis un peu sceptique là, mais bon, on va essayer. Et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un truc mesuré vite fait, je me suis pas trop mal débrouillé. Alors il reste un petit peu d'espace partout, on peut passer son doigt à chaque fois. J'ai laissé volontairement de la marge. Un arbre ça bouge et ça peut grandir. Donc je lui laisse un petit peu de quoi respirer quand même. Bon, il y a au pire une planche, ça se recoupe. Maintenant, je suis venu découper cette espèce de demi-lune. Et c'est ce qui va venir compléter juste derrière. Même si en soi, là, mettre du plaquage ici, bah, c'est purement esthétique parce que ça va servir strictement à rien. Hein. T'imagines bien qu'on va pas aller rouler là en vélo. Hop là. On va falloir le visser, bien sûr, mais... Oh. Et franchement, je suis content de moi. Je prends un petit peu de recul pour vous montrer. Ah, je trouve ça vraiment sympa. Ça s'intègre pile poil bien dedans. Je crois que les travaux vont s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, ça va être compliqué de continuer. En espérant que ça se calme un peu ce soir. On a commencé cette série de vidéos, c'était la canicule. Et là, on arrive sur la fin. Enfin, sur la fin. En fait, non, on n'est pas encore à la fin. Et il fait que de pleuvoir. Donc, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais encore une fois aujourd'hui. Mais le plaquage ici est terminé. Alors, je vous ai pas filmé toute la pose de ce plaquage parce que j'étais sous la pluie. Et ma caméra, comme beaucoup de caméras, n'aime pas la pluie. T'aimes bien la pluie, toi? Personne n'aime la pluie. On a dû changer nos plans pour le plaquage au sol. Je vous explique. De base, on voulait mettre 2 couches de plaquage. Une sous-couche et ensuite le plaquage définitif. Sauf que il y a tellement de surface et en dessous, il y a tellement de traverses et surtout tellement d'écart entre les traverses. Hein, j'aurais dû les resserrer un peu plus. Et pour la solidité d'une plateforme comme ça, les jonctions de planches sont censées se faire pile au-dessus d'une traverse. Le problème, c'est que on est sur une surface immense et j'ai jamais réussi à bien faire les jonctions aux beaux endroits. Donc régulièrement, il se passait des choses comme ça. Hein. J'étais obligé de mettre des petites planches parce que là, la jonction des plaques, elle se fait à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Là, on voit bien qu'il y a une jonction de plaque qui est pas du tout sur une traverse. Et ça, c'est partout sous la rampe. Ça crée pas mal de points de fragilité. Et je me suis dit que pour la sécurité et pour la solidité, on n'allait pas mettre 2 couches de plaquage, mais bien 3. Donc là, on a mis 2 couches de sous-couches. Une couche, 2 couches. Et du coup, comme j'avais pas prévu de mettre 2 couches de sous-couches, et là, il y a pas mal de récup. Vous pouvez voir ça, c'est pas la même couleur. Là-bas, pareil. Là, il y a vraiment toutes les couleurs ici. On a même mis des petites lattes de bois comme ça. Bon, c'est pas très propre, mais c'est la sous-couche. Quoique à l'époque de la recyclerie, là c'était terminé, hein. Là c'était propre comme jamais. Mais au moins, on va avoir quelque chose de bien solide quand on aura mis la couche finale. Et la couche finale, j'espère la mettre dans le prochain épisode qui sera demain. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et que cette série de vlogs sur la construction du skatepark dans mon jardin vous plaît toujours autant. On aura réussi à plus ou moins terminer les plateformes. Cette grande plateforme là, elle est terminée. On n'a plus qu'à placer les rampes, faire du plaquage et tester, hein, tester, c'est important. Allez, à demain.